Bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on parle de continuer nos chaussettes deux à la fois. Avant de commencer, vous pouvez cliquer sur le lien dans la boîte de description qui vous amène à mon site web pour recevoir mon infolettre mensuelle avec des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de la chaîne pour soutenir Clos Tricot. Donc, aujourd'hui, on est rendu à faire les talons de nos chaussettes deux à la fois. On va faire des talons doubles avec talonnets et goussets pour aujourd'hui. Évidemment, vous pourriez choisir de faire des talons à rang raccourcis sans problème. Mais aujourd'hui, c'est celui-là qu'on fait. J'ai mis un petit marqueur sur la chaussette numéro 1. Juste pour être sûr qu'on va toujours se rappeler laquelle elle est. Vous pouvez aussi y aller par le fait que à votre chaussette numéro 1, le fil est à droite, au même endroit que les aiguilles, versus la chaussette numéro 2. Bref, à votre goût, mais le petit marqueur ici vient donner un petit effet plus facile, voir laquelle est laquelle. Donc, pour faire notre talon double, je vais utiliser la même technique que j'utilise dans mon vidéo sur le talon double. Donc, si vous l'avez déjà vu, vous allez reconnaître les étapes. Simplement, il va falloir faire des petits tours de passe-passe pour s'assurer que on va bien les faire exactement pareil et simultanément. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on a déjà la moitié de nos mailles sur la première aiguille. On va donc commencer notre talon double sur cette moitié-là. Donc, on fait glisse 1, tricote 1, glisse 1, tricote 1 jusqu'au bout. Pour faire un talon double régulier, vous pourriez faire un talon double œil de perdrix, vous pourriez faire beaucoup de choses. Celui-ci est celui auquel je reviens toujours parce qu'il est simple et efficace. Donc, quand on arrive au bout, on laisse tomber la laine. On prend l'autre et on fait la même chose de l'autre côté. Je vais le faire à l'anglaise. Donc, on glisse 1, tricote 1, glisse 1, tricote 1. Donc, on glisse à l'envers et on tricote à l'endroit. Règle générale, j'aime faire mon talon. La longueur de mon talon double, je vais habituellement le faire le nombre de rangées qui égale la moitié de mes mailles. Donc, si j'ai 56 mailles sur mes aiguilles, comme en ce moment, je vais diviser par 2, ce qui fait 28. Excusez-moi, des fois, on a des petits problèmes de mathématiques. Donc, je vais faire 28 rangées de talons. Je vais donc faire 14 allers-retours. Les maths sont correctes? Yes. Donc, quand on arrive ici, comme on est en train de faire le talon, excusez-moi, on va tourner notre travail et on ne va pas changer l'emplacement de nos aiguilles. Donc, on fait simplement retourner le travail. Reprendre notre laine 2 qui est attachée à notre pelote 2 ici en arrière. Et on ne fait pas du magic loop, donc on ne remet pas cette aiguille sur ces mailles sur ces aiguilles. On garde les aiguilles exactement comme elles sont et on repart de l'autre côté. Et dans ce motif de talon habituel, on glisse la première maille et ensuite on tricote envers jusqu'au bout. Donc, envers jusqu'à la fin de la chaussette 2 et puis envers jusqu'à la fin de la chaussette 1. Et on va travailler en aller-retour comme ça jusqu'à temps qu'on ait notre nombre de rangées nécessaires avant de passer au talonnet, qui est la partie un peu plus... que les gens se demandent un peu comment faire à partir de ce moment-là. Donc, je vous reviens au moment où je suis à faire mon talonnet. Me voilà de retour avec mes talons, mes derrières de talons de fait.
Donc, pour compter combien de rangs on a fait, j'ai deux techniques que j'aime utiliser. Soit que je vais chercher la première maille ici, qui n'est pas rattachée avec le devant. Donc, dans mon cas, c'est celle-ci, ici. Puis, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, j'en ai 14 en dessous de mon aiguille. J'ai fait 14 allers-retours. Ou on peut aller à l'arrière et compter les petits bouts de fil qui sont plus longs que les autres parce que c'est les endroits où on a glissé. Donc, j'ai glissé une maille ici. C'est difficile à voir en caméra des fois, mais il y a définitivement des petits bouts de laine plus longs que les autres. Donc, si je prends, mettons ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, j'ai fait 14 rangs de mailles glisse 1, tricote 1. Donc, j'ai fait 28 rangs tout. Tout va bien, j'ai mon nom. Maintenant, on est rendu à tourner le talon, donc faire le talonnet. Et pour ce faire, on va travailler en rang raccourci. Et donc, à ce moment-ci, il va falloir, on n'a pas le choix, faire une chaussette à la fois. Mais il y a un petit tour de passe-passe à la fin pour s'assurer qu'on va pouvoir reprendre en rond de la bonne façon. Donc, je vais prendre ma chaussette 1 avec ma laine 1. Et je vais faire mon petit talonnet en rang raccourci de la façon que je le fais toujours. Donc, je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dans mon cas. J'ai fait si vous voulez chercher des réponses pour comment je calcule ces ratios-là, vous pouvez aller voir mon vidéo sur ce type de talon. Je vais glisse, glisse, tricote. Tricoter 1. Je vais tout de suite tourner mon travail. 2, 6, 8, 9. Je m'assure que j'ai le nombre de mailles que je veux. Et je vais glisser, tricoter envers. 2, 3, 4, 5, 9, c'est bon. Purl two together, donc 2 envers ensemble. Et 1. Et tourne. Et je vais faire tout mon talonnet comme ça jusqu'à la presque fin du A. Je vous retrouve à ce moment-là. Donc, évidemment, j'arrive au moment où il y a un gros trou ici. Donc, je glisse, glisse, tricote. Tricote 1, retourne, glisse la première maille, tricote envers jusqu'à une maille d'où j'ai tourné. Ici, tricote les deux ensemble à l'envers et tricote un à l'envers, tourne, glisse, etc. Donc, je vous reviens au moment où il me reste seulement un rang à faire. À tantôt. J'ai fait tous mes allers-retours. J'arrive au moment où il me reste juste une maille à rattraper du côté droit et une maille à rattraper du côté gauche. Mon trou, il est ici. Donc, normalement, je tricote jusqu'ici. Je fais mon glisse-glisse, tricote, je retourne et je reviens. Sauf que si je fais ça, mon fil va être de ce côté-ci et moi, je vais aller travailler le deuxième talonnet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette rangée comme je la ferais habituellement, c'est-à-dire que je tricote jusqu'au moment de faire mon glisse-glisse tricote. Donc ici, glisse-glisse tricote. Et au lieu de revenir, je vais mettre en attente ma pelote 1, ma chaussette 1 et je vais aller à ma chaussette 2 et je vais refaire exactement ce que j'ai fait pour ma chaussette 1 sur ma chaussette 2 avec ma laine 2. Donc, ici, mes mailles sont mélangées. Et voilà. Donc, je reprends mon talonnet
en faisant exactement la même chose qu'à l'autre. Et on se retrouve dans un petit instant. J'en suis au même point que j'étais tantôt pour mon autre talon, c'est-à-dire qu'il me reste un aller-retour puisqu'il me reste une maille de chaque côté. Donc, comme à l'habitude, je glisse toujours ma première maille au début de chacun de ces rangs qui forment le talonnet. OK, donc on arrive à l'endroit où on fait notre glisse-glisse tricote. Oui, ici. Et là, on se retrouve avec les deux talonnets presque finis. Il nous reste 7 petites mailles solitaires ici, de ce côté-ci, et 7 petites mailles solitaires de ce côté-là. Alors, on va retourner notre travail et on va faire notre dernière rangée sur les 2 chaussettes, ce qui va nous ramener au début. Donc, dans la dernière rangée seulement du talonnet, je ne glisse pas la maille, je la tricote à l'envers. Je me rends au bout de la chaussette B, la chaussette 2. J'arrive ici, je fais mon tricote 2 ensemble. Je laisse tomber mon fil pour cette chaussette. Je reprends mon fil 1 pour la chaussette 1 et je fais exactement la même chose. Je tricote à l'envers du début jusqu'aux 2 dernières mailles que je vais tricoter à l'envers ensemble. Et on a complété nos 2 talonnets. Maintenant, c'est le temps de rattraper les mailles pour le gousset. Donc, on va retourner notre travail face à nous, comme ça. On a nos chaussettes qui nous font face, comme ceci. Donc, on est rendu au point où on va former le gousset. On a nos 2 talonnets sur notre aiguille. On va prendre notre laine A pour notre laine 1 pour notre chaussette 1 et on va simplement tricoter toutes les mailles du talonnet. Comme ça. On va venir avec toujours la même aiguille et la même laine. On va venir relever toutes les mailles du gousset. Donc, sur le côté ici, on vient chercher toutes les mailles de notre gousset. Où es-tu? Ici. Donc, oups. Un, 2. N'oubliez pas de venir piquer dans une maille complète, c'est-à-dire qu'on retourne le rebord, on s'assure qu'il y a un V complet ici, et qu'on pique, on vient piquer dans l'espace ici qui va nous permettre d'avoir le V au complet sur nos aiguilles. Pas plus, pas moins, idéalement. Si on pique trop loin, ça va faire une bosse au niveau de la jonction. Si on pique trop proche du bord, ça va faire des trous. Ceci. Certaines personnes détestent relever les mains. Moi, je trouve ça tellement satisfaisant de voir apparaître cette belle ligne bien droite. Ici. 14. Et vous voyez qu'ici, c'est l'endroit où tout se rattache. Mais parce que je ne veux pas de trou, je vais venir chercher une maille de plus. Je vais m'aider de la seconde aiguille pour aller le chercher. Donc, j'aime bien aller chercher un peu plus bas. Je vais venir chercher ici. Et ici. Donc, je vais venir le replacer pour que les deux soient montés du même sens. Donc, les deux, la partie avant et la partie qui est proche de moi, qui est proche de ma main droite. Et je vais venir tricoter ensemble à travers
l'arrière. Ah, ça me donne un trou, j'aime pas ça. On recommence. On dirait que c'est cette maille ici qui me donne un trou et non l'autre. Frustrant. Alors, cette grande maille-là m'énerve pour je ne sais quelle raison. Je vais la sauter. Je vais venir prendre ma 14e maille ici pour refermer ce trou. Vous voyez, des fois, moi aussi, en bon québécois, on appelle ça zigonner. Je zigonne pour trouver la bonne façon de refermer les trous, puis c'est correct. Faites-vous-en pas. Ah, j'aime mieux ça. Donc, on a bien relevé jusqu'au bord. Maintenant, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on doit glisser la maille. Et là, c'est normal que tout va être un peu débalancé au début. Vous voyez comment c'est bizarre. J'ai relevé un côté seulement. J'ai pas relevé l'autre. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc, on vient tricoter jusqu'au bout de cette aiguille. Donc, je suis toujours du même côté de l'aiguille en ce moment. Je n'ai pas encore déplacé mes mailles pour aller travailler les mailles qui étaient en attente depuis le début. Donc, encore une fois, on vient reprendre toutes nos mailles le long de ce gousset ici, de cette flappe qu'on a créée. Donc, assurez-vous juste, si vous n'êtes pas constant sur le nombre de mailles que vous prenez, il faut absolument s'assurer que vous en reprenez le même nombre que de l'autre côté. Donc, moi, j'en ai 15 de l'autre côté. Donc, je vais en reprendre 15 de ce côté-ci. Je reprends quelques mailles pour deux brins pour venir refermer le trou. Ça me convient. Et voilà. Donc là, j'ai terminé de prendre la moitié de mes mailles de gousset. C'est à ce moment-là qu'on va rejoindre pour travailler en rond. Donc, on va remettre notre aiguille, notre deuxième aiguille sur nos deuxièmes moitiés de maille sur nos aiguilles plutôt. Oups. Donc, on reprend notre Magic Loop. Donc, on est maintenant sur la chaussette 2, sur l'avant de la chaussette 2, avec notre laine 2. On tricote jusqu'au bout. Et c'est ici, à la fin de cette première aiguille, où les façons de faire divergent. Certaines personnes vont venir prendre les aiguilles du gousset maintenant. Moi, j'aime moins ça. J'aime avoir toutes mes aiguilles du talon et gousset d'un côté et toutes les aiguilles du devant du même côté. Comme ça, ceux-là ne changent jamais. Et c'est plus facile de compter quand on est rendu à arrêter de faire nos diminutions. Donc, on va juste tasser la laine du chemin, prendre l'autre, tricoter d'un bout à l'autre en plaçant bien, évidemment, notre fil proche de notre aiguille. Et quand on va reprendre les mailles de l'autre côté du gousset, vous allez voir que ça fait beaucoup de mailles d'un même côté. C'est normal. Et c'est à ce moment-là, c'est la raison pourquoi on veut avoir des aiguilles avec un câble assez long pour faire le Magic Loop, parce que sinon, ça devient un petit peu coincé sur nos aiguilles et c'est difficile à manœuvrer. Donc, on est rendu ici. Et là, si si on faisait... si on reprenait nos mailles avec cette aiguille-là, il faudrait mettre un marqueur, reprendre les mailles. Je préfère le Magic Loop, j'ai pas besoin de mettre de marqueur. Je sais le nombre de mailles que j'ai d'un côté et de l'autre. Donc, je vais simplement tirer mon aiguille pour l'enlever ici. Et je vais commencer à monter avant même de remettre mon aiguille sur mes mailles. Vous pourriez le faire, mais moi, j'aime mieux attendre. Et en ayant créé mon Magic Loop ici, déjà, je vais venir reprendre mes mailles de l'autre côté du gousset. Donc, je vais commencer par boucher le trou.
peux prendre l'autre aiguille si je le veux. Ça va mieux. Je vais monter dans l'autre sens. Comme ça. Et maintenant, je vais relever 14 mailles. Donc, 1. Donc, techniquement, j'arrive au point où j'ai recommencé. Donc, ça serait mon début de rang. Personnellement, j'aime ça que mon début de rang soit en fait ici parce que, évidemment, quand on va faire les allers-retours, c'est le point du Magic Loop. Vous allez voir ce que je veux dire. En fait, début de rang ici, qui est ma chaussette B, ma chaussette 2. Vous allez voir, ça va tout faire du sens après. Donc, maintenant, tout ça est assez coincé. C'est pas grave, on continue, on est capable, tout va bien. Donc, on va tricoter toutes les mailles du talon normalement. Et là, on a fini de reprendre les mailles pour la chaussette 1. On travaille jusqu'au moment d'arriver. Chaque patron va être un peu différent. Personnellement, j'aime faire mes diminutions de gousset à une maille du bord. Et donc, je vais continuer jusqu'à 3 mailles du côté, ici. Et je vais commencer à faire mes diminutions de gousset. Donc, tricote 2 ensemble, tricote 1. Et je vais rattraper mes mailles de l'autre gousset. Oui, oui, c'est tout coincé. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc, je vais refermer le trou. OK. Et je vais commencer à... Oups, je ne vais pas perdre mes mailles ici. Rattraper mes 14 mailles. Plus celle-là, ça fait 15. Donc 3, 4, 5. Vous voyez où je pique, hein? Je pique vraiment dans un V pour avoir un V complet sur mes aiguilles. Je regarde une fois de temps en temps, m'assurer que tout est aligné. Je le sens quand j'ai juste un fil, ça devient très, très lâche. Je peux le tirer beaucoup trop et je sens qu'il y a un problème. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et un petit dernier. 15. Et je tricote. Ici. Là, je vous ai peut-être mélangé avec le début du rang. Normalement, la plupart des patrons te disent que rendu au milieu du talon, ça devient ton début de rang. C'est une façon de voir ça. Moi, je préfère mettre mon début de rang sur le côté, dans ma tête à moi, parce que comme je fais du Magic Loop, c'est ça qui est le plus logique. Et donc, je peux faire mes diminutions tranquillement, pas vite, un rang sur 2. Donc, j'arrive à 3 mailles de mon côté. Je fais ma première diminution. Je tricote. Et vous voyez comment j'avais l'impression d'avoir un fil très long avant, puis là, tout à coup, mon fil, il y a juste un tout petit loop ici. C'est pour ça que c'est important d'avoir un long fil. Parce que je vais vous montrer en ce moment ce que ça donne si je déplace mes chaussettes sur mon fil. J'ai ceci, j'ai une espèce de forme bizarre, mais vous pouvez voir comment le talon il est ici. C'est là où mon talon va se placer. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire nos 2 rangs de goussets, c'est-à-dire, là, j'ai fait mes diminutions de ce côté-ci. Quand je vais arriver de l'autre côté, puis je vais
commencer le prochain rang de ce côté-ci, je vais faire ma diminution de l'autre côté. Je laisse mes mailles tranquilles, celles qui sont sur ce côté-là de mon Magic Loop. J'ai pas besoin de rien faire, de rien penser, je fais juste les tricoter. Et c'est ce que j'aime de cette technique-là, de faire toutes les mailles du gousset sur un même côté de l'aiguille, c'est que ça me permet de vraiment relaxer quand je suis de l'autre côté. Et en même temps, ça me permet de... c'est moins difficile à compter. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais arriver au même nombre de mailles sur mon aiguille du talon que sur mon aiguille du haut du pied, ça veut dire que j'ai fini de diminuer. Donc, c'est assez facile comme calcul sans avoir à mettre aucun marqueur. Donc, voilà. Et... assurez-vous ici de ne pas perdre votre loop. Sinon, vous allez devoir redistribuer vos mailles au moment d'arriver là. Donc, on repousse toutes les mailles sur l'aiguille du talon. On a fait notre première diminution d'un côté. Alors, je vais faire mon autre diminution ici. Donc, je tricote un. Glisse, glisse, tricote. Et je tricote jusqu'au bout. Donc, dans le fond, si je considère que ici, c'était le début de mon rang parce que j'en suis à ma chaussette 1, ce que je fais moi, c'est que à chaque rang, j'ai des diminutions. C'est juste qu'au premier rang, j'ai une diminution de ce côté-ci. Puis, j'en ai pas ici parce que j'ai repris mes mailles. Hein. J'ai repris mes mailles, j'ai fait une diminution à gauche. Maintenant, je vais faire ma diminution à droite, mais j'en ferai pas à gauche parce que je l'ai faite au tour d'avant. Donc, en calculant mes diminutions de cette façon-là, j'ai toujours... à chaque rang, j'ai une diminution, mais ça alterne si c'est d'un côté ou si c'est de l'autre. Si ça vous mélange trop, allez-y selon votre patron, hein, il n'y a vraiment pas de problème. C'est-à-dire que vous auriez pu ne pas faire de diminution dans la rangée précédente où on a rattrapé les mailles et de toujours avoir les diminutions d'avoir les diminutions sur un même rang, puis l'autre rang d'après, pas de diminution du tout. C'est vraiment à votre goût, là. C'est de la façon que moi, je suis habituée de le faire. Mais vous ne devez pas absolument le faire comme ça. Voilà. Et je trouve personnellement ça pas difficile du tout à savoir où je suis rendue parce que je la vois, ma diminution. Donc, quand je regarde mon tricot, ici, je le vois que j'ai une maille qui penche puis que j'en ai tricoté 2 ensemble. Donc, je sais que je suis rendue à faire une messe régulière. Et quand je vais revenir au prochain coup, je vois qu'en dessous de mon aiguille, j'ai juste tricoté une maille régulière, donc je vais faire un tricot de 2 ensemble. C'est aussi simple que ça pour moi. Je fais vraiment tous mes rangs en regardant le rang du dessous pour savoir où j'en suis. Donc, tricote 1, tricote, glisse, glisse, tricote sur ce côté-là du talon. Oups. Tricote jusqu'au bout. Et au bout, je n'aurai pas de diminution. Et on y va comme ça, en diminuant un côté et l'autre à tous les 2 rangs, jusqu'à temps qu'on aille le même nombre de mailles sur le dessous du pied que le nombre de mailles sur le dessus du pied. Et voilà ce que ça a l'air sur mes câbles et aiguilles. Le vôtre devrait avoir l'air de ça aussi. On continue à faire nos diminutions, à travailler en rond jusqu'aux pointes et on se retrouve aux pointes pour une prochaine vidéo.